Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Chag Sameach et un très chaleureux Shabbat Shalom pour Yerushalayim Ira Kodesh. Ce soir, le soir le plus grand peut-être de toute l'année, on fait 64 mitzvot ce soir dans la gare de Pessah, à toutes les mitzvot que nous avons à faire. La prière de Harvit est la prière la plus grande de toute l'année. Comme ça dévoile Rabbeinu Hari. Alors Besson Bachol disait toujours, attention à Harvit de bien se concentrer, avoir beaucoup d'intention, c'est la prière la plus haute de toute l'année. Et après Harvit, on fait une chose qu'on ne fait jamais durant toute l'année, Hallel. Hallel avec bracha avant et après. D'ailleurs, quand on fait la bracha avant le Hallel, c'est bien de penser, rendre quitte par cette bracha aussi le Hallel qu'on dira pendant la Haggadah. Parce qu'on dit le Hallel pendant la Haggadah, mais vu qu'on s'arrête au milieu pour le repas, au milieu du Hallel, alors on ne fait pas de bracha dessus. Mais c'est bien de le rendre quitte avec la bracha qu'on fait à la synagogue après Harvit. Les femmes aussi, même si elles ne vont pas à la synagogue, elles disent le Hallel à la maison avec bracha au début et à la fin. Si elles sont capables de dire le Hallel en entier. Sinon, il ne faut pas qu'elles fassent la bracha, parce que ça sera une bracha le batala. La bracha n'est pas là. On ne fait la bracha que si on fait le Hallel entier bien comme il faut. Une soirée extraordinaire. Auparavant, durant la journée, on va brûler le Hametz. On espère que, en même temps qu'on brûle le Hametz, toutes les forces du mal vont disparaître. Et qu'on va rentrer dans la fête avec beaucoup de joie. Peut-être la Géoula, Bezrat Hashem. En tout cas, durant la soirée de Pessah, pendant qu'on fait la Haggadah, la présence divine, la Shrina, envoie ses anges. Écoutez comment nous parlons, comment nous disons la gloire de Dieu qui nous a sauvés d'Égypte il y a 3334 ans. Cette année, ça sera. Et c'est extrêmement grand car Dieu va écouter tout ce que nous disons. Donc il faut vraiment essayer de bien faire la mitzvah comme il faut bien. Et en contrepartie, il y a une lumière énorme qui descend du ciel, extraordinaire. D'ailleurs, on commence la Haggadah Kadesh ou Rechatz. Kadesh, sanctifie-toi, Rechatz, nettoie-toi. Et cette lumière vient et nous nettoie des péchés, nous nettoie du Yetzer Hara. On devient libre, comme à l'époque on était sous la tutelle des forces du mal en Égypte, on est sorti, on est devenu libre du Yetzer Hara. Là aussi, cette soirée a une faculté extraordinaire de nous libérer de nos mauvaises habitudes, du Yetzer Hara. Si on fait tout bien comme il faut, on devient quelqu'un d'autre après cette soirée extraordinaire. Attention des mitzvot qu'il faut bien faire, bien sûr, manger la matzah comme il se doit, les quantités comme il faut, et surtout la manger, ainsi que les verres de vin, Be'as Seva. Ha-Seva signifie coucher sur le côté, et il y en a qui se penchent un peu, c'est pas suffisant, il faut se coucher au moins 45 degrés. Ça fait beaucoup 45 degrés, d'accord? Coucher accoudé bien comme il faut. Quelqu'un qui s'accoude sur la table, c'est pas valable. Il faut s'accouder sur la chaise qui est à côté de nous. Ou sur la même chaise sur laquelle nous sommes, on se met un peu de côté. Regardez les cours que j'ai donnés à ce propos, je montre carrément comment le faire. Sinon, on n'est pas rendu quitte, c'est extrêmement dommage. Tu as tout fait, tu as bossé pendant 10 jours pour nettoyer la maison, tu as acheté la matzah, ça coûte une fortune, le vin, etc. Et à cause d'un détail pareil, tu n'es pas rendu quitte, c'est pas dommage. Donc les femmes aussi, tout le monde sur le côté gauche, bien comme il faut. Pas sur la table, mais bien sur la chaise du voisin ou sur notre propre chaise, qu'on soit vraiment bien couché comme il faut. Et le plus important, chers amis, il est impossible que s'il y a une si grande lumière du ciel qui descend, si on fait autant de grandes mitzvot tellement extraordinaires, la matzah c'est la seule mitzvah que nous faisons en mangeant. C'est vrai qu'on apprend aussi le soir de Sukkot, c'est 2 mitzvot, c'est les seules mitzvot qui nous restent encore qu'on fait avec la bouche en mangeant. Bientôt le temps de se reconstruire, on aura tous les sacrifices. Donc s'il y a une si grande lumière qui descend du ciel, et cette lumière elle va éradiquer les forces du mal, il est clair que les forces du mal vont nous empêcher, vont essayer de nous empêcher de recevoir toute cette grande lumière. Comment? Avec la colère. On est fatigué, on est esquinté, il y a beaucoup de mitzvot à faire, il y a les enfants qui tournent autour, un qui verse le vin, un qui fait ci, un qui fait ça, on ne s'entend pas avec sa femme, a fait une grimace, tu refais une grimace de nouveau, etc. On peut à cause de ces bêtises tout perdre. C'est dommage. Faisons des efforts particuliers pour ne pas se mettre en colère du tout, être dans le bonheur, la sérénité, si jamais on est touché, passer outre, et ainsi il faut savoir que chaque fois que Dieu veut donner un grand flux du ciel, il nous met à l'épreuve. Et d'habitude, c'est avec une épreuve de colère. Et si on se retient, alors tout le flux qui nous revient arrivera Bezrat Hashem. Alors je vous bénis tous, qu'il y ait un flux de lumière extraordinaire qui descend dans vos âmes, à vous tous, et que par ce mérite-là, Dieu dise halte à notre galoute, qu'il détruise toutes les forces du mal, et qu'on a la Géoula Barachamim encore ce mois-ci. Amen ve Amen.
Chag Sameach et Shabbat Shalom.